Moi, c'est Josée. Je suis la directrice du bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial de Saint-Léonard. Je m'appelle Sylvie Deslauriers. Je suis au bureau depuis 18 ans, mais je suis dans le milieu de garde depuis au-delà de 43 ans dans la petite enfance. Actuellement, je fais le poste d'agent de conseil en soutien pédagogique et technique. Donc, j'accompagne nos RGE dans leur application du programme éducatif à la petite enfance. Nathalie Laverne, moi je suis agente de conformité ici. Mon rôle principal est d'aller en visite à l'improviste dans les services de garde pour aller s'assurer que toute la sécurité, le règlement du ministère, dans le fond, soit bien appliqué. Mon nom c'est Diakonessa Mihaela, je suis agente de conformité. Je m'avais en visite, trois visites par année pour surveiller la santé-sécurité des enfants en milieu familial. Moi, c'est Anna Carmen Nica, en comptabilité. Je fais les payes et l'administration. Et je suis là depuis 16 ans avec le bureau coordonnateur Saint-Léonard. 32 ans. 32. Oui. Toi? 43. 43. 38 ans. 38 ans. Ben oui. 16 ans. 40 ans. Moi, c'est 16 ans. Moi, je suis issue d'une très grande famille de 7 enfants. Je sais pas, je n'ai pas eu une enfance dorée, que je pourrais dire. Et pour moi, la petite enfance, ça a toujours été quelque chose que j'aimais être dévouée, puis donner tout ce qu'on est capable de donner pour... c'est le départ de la vie, hein, la petite enfance. Donc, c'est mon leitmotiv depuis le début. Moi, je viens de Montréal-Nord. Je suis née à Montréal-Nord, puis j'ai une maman qui accueillait tous les amis dans le quartier. Des fois, j'arrivais à la maison, puis la table était déjà pleine d'amis que j'avais pas invités. Parce que ma mère est italienne, hein? Puis elle aimait ça faire le manger pour tout le monde. Puis des fois, je le regardais, je disais, je t'ai pas invité. Mais ma mère, elle invitait tout le monde. Fait que je pense qu'on baigne là-dedans, nous, à la maison. Fait que veux pas que même ma mère est dans le domaine, ma soeur est dans le domaine. Tellement attirée parce que depuis quand j'étais petite, c'est mon grand-père qui était enseignant, puis même ma mère, ça fait partie de notre famille. Donc, ça m'a attiré plus les enfants parce qu'on vit qu'est-ce que nous, on a vécu pour les aider aussi. Et suivre leur innocence aussi. Pourquoi j'ai été en petite enfance? J'ai commencé à être présente, à garder des enfants. Tu sais, des jeunes filles de 13 ans, 14 ans, j'avais des responsabilités, puis j'avais une liste de familles qui m'appelaient, puis qui me réservaient du vendredi au dimanche souvent. Donc, j'ai baigné dans la petite enfance longtemps, puis là, c'était pas juste les tout petits, il y avait des fois des 7, 8 ans, 10 ans, que je gardais comme ça. Puis quand ils étaient venus à choisir un métier au cégep, la question s'est pas posée pour moi. C'était comme facile, c'était un choix facile. Puis ça a été les plus belles années, des belles années au cégep. Là, à ma formation, j'ai adoré ça. On accompagne, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est le besoin de l'enfant puis du parent aussi. Quel secteur? OK, oui, à Saint-Léonard, mais est-ce que vous êtes véhiculé? Ça change beaucoup. Est-ce que les horaires vous conviennent de 7 à 5 ou vous cherchez quelque chose de plus tôt ou plus tard? À ce moment-là, je dis, OK, avez-vous des préférences? J'ai des milieux de 6 enfants, des milieux de 9 enfants. On pose des petites questions comme ça, puis souvent, je l'offre soit de faire la recherche pour eux ou, si ils sont pressés, je peux leur proposer de faire une petite annonce, courriel. Alors là, c'est les RGE qui vont communiquer directement avec le parent. Si c'est d'accompagner les RGE qui accueillent des enfants qui ont des besoins d'accompagnement particulier. Puis des fois, c'est eux qui vont détecter cette difficulté-là chez l'enfant, mais des fois, c'est le parent qui va le nommer déjà au départ. Mon enfant, il y a eu un diagnostic de TSA ou d'un TDA ou il y a un retard de langage sévère, tout ça. Comment vous pouvez m'aider à trouver? Là, à ce moment-là, ma recherche devient un petit peu plus délicate parce que je ne vais pas nécessairement ouvrir à tout le monde. Ça me prend vraiment... toutes nos RGE sont qualifiées, ils sont bonnes, c'est pas ça que je veux dire, mais il y en a qui ont plus d'affinité à accueillir des enfants qui ont des besoins d'accompagnement plus précis. Donc, ça, c'est un besoin pour moi qui est important aussi. On a encore la chance d'avoir des gens qui veulent
ouvrir des services de garde. Peu importe, ils travaillent fort pour ouvrir des services de garde, puis il faut être déterminé pour ouvrir un service de garde. Parce qu'il y a beaucoup de compétition. Autant entre le centre de la petite enfance, la garderie conventionnée sur le coin de la rue aussi, offre des services. Fait que ça, c'est tout ce beau monde-là. Dans Saint-Léonard, là, il y a une 50aine de garderies, tout ça. Autres, plus 4 centres de la petite enfance, c'est tout. Là. Fait qu'il faut être prêt à vouloir ouvrir. Puis la garde en milieu familial, oui, c'est un travailleur autonome, mais vous avez vu le prix des loyers? Il faut être déterminé. Il faut être déterminé pour ouvrir son service de garde. Puis être pas certaine non plus qu'on va avoir la clientèle. Parce que c'est pas en ce moment, c'est pas jojo pour personne. En étant qui on est, en étant accueillant tout le monde. Hein. Moi, peu importe de quelle nationalité tu es, la vie est belle. Là. C'est l'inclusion. Oui. C'est l'inclusion de... Peu importe, est-ce que c'est la nationalité, est-ce que c'est l'handicap, est-ce que c'est parce que c'est une apparence physique quelconque. C'est l'inclusion sans jugement. On est tous des êtres humains égaux. Surtout quand on est quand c'est des enfants. Puis des fois, c'est ça. Puis des fois, il faut le dire parce que naturellement, certaines personnes vont avoir un jugement facile par rapport à une situation plutôt économique, on pourrait dire. Tu sais. On sait bien, sur l'aide sociale, c'est sûr que ça va tout croche chez eux. Non, ça ne veut pas dire ça, OK? Alors ça, on a ce discours-là aussi où l'enfant a des odeurs corporelles, où son manteau est toujours sale, mais est-ce que les parents ont une laveuse? Est-ce qu'ils ont une sécheuse pour faire sécher les vêtements? C'est des prises de conscience qu'on essaye de leur donner pour favoriser aussi ce vivre ensemble-là, puis d'inclure tout le monde, peu importe la situation. Nos amis qui vivent aussi de la vulnérabilité. Il y a de la vulnérabilité passagère aussi, hein, parce qu'on vient d'arriver, on ne connaît pas l'environnement et tout ça, puis tranquillement, on se refait. On a notre travail et tout ça, mais on a des enfants qui vivent toutes sortes de vulnérabilités, parce que des fois, papa, maman aussi, hein, on a vécu une pandémie, fait que c'est l'après-pandémie, puis c'est encore sensible au niveau de la santé mentale et tout ça. Fait que ça aussi. Puis on a la chance d'avoir des milieux de garde qui sont aux formations qu'on offre. Puis on offre beaucoup de formations, de perfectionnement, des choses comme ça à notre monde, à notre équipe, à nos responsables de garde. Santé mentale, vulnérabilité chez les enfants. Puis ça devient des lanternes, ces filles-là. Elles sont allumées. Puis c'est beau à voir parce que, tu sais, des fois, il y a une nouvelle famille qui vient d'arriver. Fait que la responsable va dire aux parents, ben, tu sais, dans notre quartier, tu sais, il y a tel endroit, Renaissance. Ou des fois, ils vont demander aux autres parents, avez-vous des vêtements? Puis ils ont des paniers dans l'entrée. Fait que certains parents peuvent se prendre des vêtements. Ou ils appellent un autre collègue, as-tu telle affaire à donner à tel. C'est un beau réseau d'entraide. Tu ouvres une porte le matin, tu ouvres la porte de chez toi. OK? Fait que là, tu es là, tu accueilles cette famille-là. Fait qu'ils ne voient pas le cadre légal nécessairement. En installation, tu ouvres une porte, c'est la direction, c'est les secrétaires, et là, tu passes et tu t'en vas dans un local. En milieu familial, tu ouvres la porte, tu as l'adolescent qui quitte le matin. Salut! Tu as l'autre que tu fais sa boîte à lunch. Fait que le parent ne voit pas peut-être les lois, les règlements, mais c'est là. Il faut qu'elle les applique. Fait que des fois, c'est là-dessus qu'on va recadrer certains parents. Ben oui, tout à fait. Il y a des lois, des règlements, il y a des horaires à respecter, il y a ci à respecter. Fait que c'est comme ça qu'on peut recadrer. Et je pourrais dire que même quand on s'en va en visite, pour faire des visites, des surveillances, j'ai constaté aussi qu'il y en a que les parents, quand ils arrivent prendre les enfants, c'est là que la RGE, il nous présente aux parents, puis le parent, il est fier qu'il y en a vraiment un règlement, le loi, puis eux aussi sont vraiment fiers qu'il y en a le bureau qui donne des formations, que nous sommes en arrière de eux, on les accompagne, puis on va les soutenir aussi. Donc, c'est plusieurs eux qui sont là-dedans, puis en fait, comme José l'a mentionné, on travaille tous pour l'enfant. Venez à milieu familial, on vous accueille à bras ouverts. C'est super bien, c'est magnifique. C'est une autre dynamique que dans une CPE. En tout cas, moi, je trouve que
qu'est-ce que j'ai appris comme ça. Je suis administrative, tout ça, mais qu'est-ce que j'ai appris? Si je serais un parent avec j'aimerais que mon enfant va dans un milieu familial parce que c'est une autre dynamique, c'est famille, c'est accueillant, c'est plus chaleureux, ça donne plus de valeurs familiales et je sais pas, j'aime bien. Puis on ne doit pas oublier que chaque personne est différente dans leurs approches aussi. Puis chaque RGE, il apporte leurs valeurs aussi. Puis ils sont tellement vastes puis magnifiques dans leur travail que multi-âge, ça dit quelque chose. Donc l'enfant, on peut constater aussi, on a constaté qu'il y avait des enfants de 3 mois qui sont arrivés dans le milieu familial, parmi les 3-4 ans aussi, 2-3 ans aussi. Donc la fierté aussi. Donc c'est exactement comme tu as dit, chaleureux, accueillante. C'est différent. C'est là oui, différent. Oui. Moi, ce que je leur dis souvent, peu importe ce que tu fais, on s'entend pédagogiquement parlant, puis que l'enfant soit dans le plaisir, que toi aussi, comme adulte, que tu vives du plaisir avec l'enfant. Sortir d'un cadre trop rigide, puis il y en a, des fois on est obligé de se... beaucoup moins, on le voit, mais c'était très axé sur l'apprentissage, l'alphabet, de savoir compter, puis... Mais l'important, en petite enfance, on n'est pas là-dedans, on est en éveil, on n'est pas dans cet apprentissage-là. Je dis, si jamais tu veux faire ça, avec beaucoup de guillemets, que l'enfant ait du plaisir. S'il est assis sur une chaise et qu'il est obligé d'écrire une ligne de A, puis demain une ligne de B, pas sûr qu'il y ait du fun là-dedans. Mais si tu veux t'amuser avec les chiffres, avec les lettres, il y a moyen de le faire, mais en s'amusant. Pour moi, c'est important. Ça, c'est dans tout. Moi, ce que j'aime, parce que je m'amuse souvent à le dire, autant aux responsables qu'aux parents, des fois que je croise, pourquoi la garde familiale? Parce que, justement, comme je pense que ça a été dit, c'est toujours la même personne qui a le lien d'attachement avec l'enfant, la RAGE. Ça, c'est un gros plus, hein? Ça se vit beaucoup, l'attachement à ce moment-là. Quand tu vois un petit nouveau, là, il ne faut pas qu'il perde de vue là, sa responsable de garde, parce que c'est son lien d'attachement à lui qui est super important pour le sécuriser. Si il y a un dîner ou une collation, n'importe quoi qui est donné, s'il n'aime pas ça, comment de fois, il y a du choix. Et ça, en installation, tu ne le vois pas. Un bel avantage. Donc, on a la stabilité du personnel. Ça, il y a moins d'enfants, justement, c'est plus chaleureux. On va y aller côté santé, il y a moins de risques aussi d'attraper des infections qu'en installation où est-ce que tu as 80 enfants. Et bon, c'est ça, il crée des liens, c'est un petit groupe, c'est chaleureux, la responsable a plus de temps pour eux. Moi, je suis vraiment rendue. Moi, ce que je souhaiterais, là, c'est que les gens qui avaient le goût, pourquoi tu avais le goût d'ouvrir un service de garde, c'est de maintenir ce goût-là, cette envie-là, ce plaisir-là. Puis te trouver des façons, des fois, tu sais, la vie, elle va pas toujours bien, mais te trouver des façons de dire, ben, je l'ai choisi, ce métier-là, c'est pas pour rien, c'est une profession, au même titre que d'autres professions. Puis d'être capable de, justement, tu sais, il y a une équipe ici, tout ça, de venir, j'ai besoin d'aide, de ne pas être gêné, puis qu'on est tout un réseau hyper important. On reçoit près de 600 familles de Saint-Léonard dans nos services de garde. 97 milieux de garde sur le territoire. Je pense qu'on fait une différence dans la vie des gens de Saint-Léonard. Là. Et d'avoir ce petit... toujours avoir cette petite flamme-là. Si tu vois que ta flamme s'éteint un petit peu, ben essaie de souffler ou demander à quelqu'un qui t'aide à la souffler pour qu'elle remonte. Parce qu'en arrière, c'est les enfants. C'est le bien-être de tous ces enfants-là. Puis, quand les enfants sont heureux, sont bien, mais toi aussi, l'adulte, tu vas bien. Puis tu amènes ces enfants-là vers l'école, vers la société de demain. Parce qu'il reste que c'est ces enfants-là qui vont s'occuper de nous tantôt. Mission accomplie. Voilà.